Mayotte est une petite île française de l'océan Indien de 370 km² environ et elle est située dans le canal du Mozambique, entre le nord-est de Madagascar et le pays du Mozambique. Mayotte est française depuis 1976 à l'issue donc d'un référendum et son statut vient récemment d'évoluer de collectivité territoriale vers une collectivité départementale. Mayotte compte actuellement 130 000 habitants. Avec une croissance démographique de plus de 5%, près de 6 enfants en moyenne par femme, c'est un pays qui en est en pleine explosion démographique. Et on le constate lorsqu'on se déplace à Mamoudzou, où un très grand nombre de populations en zone rurale viennent s'entasser dans les ghettos de la banlieue. Actuellement à Mayotte, deux économies se font face. Une économie traditionnelle, située essentiellement en brousse, avec un petit commerce villageois, et une société marchande, ébauche d'une société de consommation qui se trouve aux alentours de la capitale Mamoudzou. Nos projets de développement ont justement pour ambition de créer des liens entre cette économie traditionnelle villageoise et l'économie marchande située à Mamoudzou. Nous avons environ à Mayotte 10 000 demandeurs d'emploi, enregistrés, inscrits à la DTEFP. Sur ces 10 000 demandeurs d'emploi, nous avons effectivement 7 000 femmes, grosso modo 7 000 femmes. Dans ces 7 000 femmes, la tranche d'âge moyenne la plus représentative est dans la tranche 25-49 avec un pic sur la tranche 35-40. Ces femmes ont un niveau à 96% inférieur ou égal au CM2. Ces femmes pratiquent très peu le français dans cette tranche et dans cette photographie de savoir initial, puisque globalement, en moyenne sur les 10 000 demandeurs d'emploi, moins de 40% maîtrisent le français. Donc il nous faut absolument trouver des niches porteuses de revenus, capables effectivement de faire en sorte de procurer un revenu à ces femmes, tout en étant générateurs d'insertion sociale d'abord, et ensuite d'insertion professionnelle. En matière d'agriculture, l'échec de la politique d'installation agricole menée depuis des années sur Mayotte révèle la conception différente de l'agriculture mahoraise à celle d'une agriculture européenne. Ici, être agriculteur ne représente pas forcément un métier, mais une activité parmi tant d'autres qui vont concourir au budget familial global. La GEPAC Mayotte est une association, loi 1901, qui a été créée fin 1997 et dont le projet associatif a pour ambition de lutter contre les exclusions d'une façon générale et plus spécifiquement contre les exclusions en zone rurale, c'est-à-dire en brousse à Mayotte. Depuis sa création, plus d'une centaine de personnes ont été accompagnées dans leurs projets d'insertion professionnelle et sociale, essentiellement en zone rurale. On a actuellement 7 sites de formation qui sont répartis sur l'ensemble du territoire de Mayotte, du nord au sud, en brousse. Et pour travailler à cette tâche, une équipe de 9 personnes, dont 7 formateurs, tous mahorais, et une secrétaire comptable, également mahoraise, qui assure la logistique administrative. Mon rôle, c'est de faire la coordination administrative avec tous les partenaires, DTFP, Meditech et les autres organismes de formation. Lorsqu'il y a un recrutement d'une formation, Rosie et moi, on intervient surtout pour faciliter les démarches administratives. Et c'est avec la municipalité et ainsi que le formateur qu'on explique aux stagiaires, aux nouveaux stagiaires, leur engagement vis-à-vis de la GEPAC. Les actions de la GEPAC Mayotte reposent essentiellement sur 3 principes. Le premier d'entre eux est ce que l'on appelle la formation action.
La formation action, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement travailler avec les stagiaires que l'on reçoit, aussi bien sur des compétences professionnelles de base en matière agricole, que sur la concrétisation d'un projet d'activité agricole. Chaque stagiaire qui rentre en formation doit être détenteur d'un terrain, d'un foncier agricole, sur lequel sera construit durant la session de formation un projet d'activité, de la production à la commercialisation. Projet d'activité qui nous servira de support pour l'acquisition des connaissances techniques et théoriques. Cette pédagogie du projet permet de travailler sur la capacité d'initiative des stagiaires, la prise de responsabilité et surtout l'envie d'entreprendre et leur offre en même temps un support d'insertion durable qu'ils vont conserver à l'issue du stage de formation. Donc aujourd'hui, on va faire les travaux de jardinage. Notre second principe d'intervention réside dans le fait que la formation s'inscrit dans la réalité sociale mahoraise. 3 exemples. Premier exemple, les cours se font à la fois en français et en shimaoré ou shibushi, qui sont les 2 dialectes parlés à Mayotte. Alors notre souci dans nos actions de formation, c'est de partir de l'existant, c'est-à-dire partir des savoir-faire agricoles traditionnels pour les amener petit à petit vers une professionnalisation des techniques, mais également du métier de l'agriculture, métier d'agriculteur. Et tout l'enjeu pour l'agriculture mahoraise consiste justement à passer d'une agriculture vivrière et de cueillette à une agriculture raisonnée et marchande. Nous savons qu'il y a une tradition de gratte à Mayotte, une tradition importante. Les gens sont attachés à la terre, ont une fibre terrienne, sont habitués à tirer des produits de la terre. Nous sommes face à un peuple qui anciennement ne vivait que de cueillette. La prise en compte des solidarités familiales et communautaires sont de véritables leviers de développement pour la concrétisation des projets agricoles qui se font en majeure partie en famille ou en fratrie ou encore sur des groupements issus de personnes du même village. On saidia hazini vano wauntingia planchi wa mama mubwa toto. Dans cette parcelle, je travaille avec mes enfants. Je vends mes produits au marché de Mamoudzou et une partie est vendue à Skor. Le travail avec les stagiaires qui sont issus de la même communauté villageoise nous permet de prendre appui sur les solidarités communautaires qui sont très fortes en Mayotte. Mon projet est de faire des brochettes. Si tu as besoin de bananes et de manioc, moi je te les fournirai. Merci beaucoup. On se retrouve avec des groupes de stagiaires qui travaillent à 16 sur une même parcelle ou qui mettent en commun une partie des financements pour creuser un puits, réaliser une adduction d'eau. Et cette solidarité communautaire est pour nous un véritable atout pour concevoir et accompagner des projets d'insertion collective. Les femmes se sont débrouillées, démerdées pour avoir une parcelle au moins qui se trouve à côté d'un point d'eau. Donc ce point d'eau se trouve environ à 100 mètres. Donc elles ont acheté elles-mêmes les tuyaux de branchement. Elles ont acheté elles-mêmes les grillages que vous voyez aux alentours par leur bon de caisse qu'elles gagnent à chaque mois par la DTFP. Ici, les stagiaires n'ont pas accès à l'eau courante. Donc on est obligé de faire un puits. Ce puits fait 8 mètres de profondeur. Le puits était financé par les stagiaires avec leur bon de caisse. En travaillant avec des stagiaires qui sont issus du même village, cela nous permet de contribuer à maintenir l'ensemble de ces personnes sur les zones rurales à Mayotte et de contribuer ainsi à un aménagement beaucoup plus harmonieux du territoire et en essayant de lutter ou du moins de réduire au maximum l'exode rural vers la capitale, Mamoudzou. Donc il nous faut absolument exploiter ce réflexe de gratte
et le transformer effectivement en second revenu, notamment pour des familles monoparentales conduites par des femmes qui ont X enfants. Cette logique permettant effectivement de pouvoir fixer les familles à la campagne, éviter que Mahmoud Zoun grossisse. Cette formation a été mise en place à la demande de la mairie de Congo. Et tous les stagiaires qui participent à cette formation, ce sont des stagiaires volontaires. Donc les stagiaires sont issus de 3 villages de la commune de Congo. On nous apprend à travailler la terre, produire des bananes, manioc, ananas, tomates, aubergines. Le public qui est majoritaire dans ces centres de formation, c'est un public féminin. Ça correspond totalement justement aux problèmes de société à Mayotte. Les femmes, malheureusement, elles sont les plus exclues du système scolaire. Elles se retrouvent à la maison, au foyer, à élever les enfants. Donc maintenant, les femmes ont compris qu'elles doivent se prendre en charge, qu'il y a une possibilité de se former. Donc elles ont envie de se former, elles veulent justement se prendre en charge pour aider aussi bien à l'éducation de leurs enfants, mais aussi à effectuer des démarches administratives d'une façon autonome. Je suis en formation pour apprendre l'agriculture. Ça va m'aider à élever mes enfants. Comme c'est le cas dans la majorité de nos stages, la plupart des stagiaires sont des femmes en formation. Sur 16 stagiaires, ici 16 sont des femmes, âgées de 30 à 40 ans. Et la formation donc en activité agricole est aussi pour nous l'occasion de faire des cours d'alphabétisation et d'assurer pour ces femmes non seulement une insertion professionnelle par l'agriculture, mais aussi une insertion sociale par l'apprentissage de la langue française et également un apprentissage de tout ce qui est citoyenneté, éducation, développement. Je ne conçois pas d'insertion agricole sans en même temps qu'on fasse un petit peu de français, un petit peu de maths, un petit peu entre guillemets d'instruction civique, qui permet effectivement de positionner l'individu par rapport à son environnement sociétal entre guillemets d'une part, et d'autre part de valoriser ses capacités par rapport à son objectif d'insertion professionnelle. Donc cette formation agricole est conçue autour de la filière agricole de Mayotte, c'est-à-dire qu'on travaille avec les stagiaires de la production à la commercialisation. En 3 phases. La première phase, c'est la réception, le matériel. La consommation, c'est la quantité d'aliments ingérés par le voilier. Nous essayons de faire inculquer à nos stagiaires l'itinéraire technique de toutes les plantes, parce qu'en fait là c'est d'essayer de passer sur la transition entre une agriculture de cueillette et de subsistance et une agriculture marchande et d'économie, pour essayer d'avoir, disons, une rentabilisation maximum de tous leurs efforts. Nous sommes obligés de faire ce qu'on appelle les sorties pédagogiques, c'est-à-dire on les accompagne dans des exploitations, disons, dites pilotes, pour qu'ils puissent essayer de voir ce qui peut se pratiquer ici à Mayotte afin de former leur choix. Encore une semaine, il y aura des bédins qui le déjà. Alors chez nous ici, on a commencé par un petit questionnaire pour savoir un peu les motivations de chacun. On a consolidé ça avec des études statistiques concernant le marché pour savoir éventuellement qui mangeait quoi. Alors dans cette période d'études statistiques, là, on a pu faire une petite segmentation sur les clients métropolitains et les clients mahorais. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a quand même un très grand volume là, de marché et beaucoup d'argent là, qui était brassé par ces 2 catégories de clients.
Alors, les stagiaires se sont rendus compte qu'il est très facile de produire. Par contre, la commercialisation, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et pour l'instant, nous essayons un peu là d'étayer des réseaux de commercialisation. Et nous sommes parvenus. On a touché déjà les grands centres de distribution tels que la SCOR, la SNI et Sodifram. Alors pour essayer là, de bien intégrer dans ces centres de commercialisation, nous avons appuyé là, la notion de qualité auprès de nos stagiaires. Donc il faudra au maximum valoriser. Et pour valoriser, il faudra certains principes, certains procédés comme le calibrage, le lavage, le conditionnement. Tout ça, c'est dans des missions qu'on essaie d'incorporer dans la représentation pour essayer vraiment d'avoir un réseau de distribution assez conforme à ce que nous espérons. Donc moi, ce que j'attends avec le producteur mahorais, c'est de mettre des contrats en place. D'abord, on est libre à avoir toute discussion, mettre des contrats en place pour normalement avoir plus de produits. Pour ça, il faudra bien restructurer, je pense en général, l'agriculture et mettre en place par contre des programmes avec des stagiaires par exemple comme la GEPAC pour nous approvisionner. Nous, on ne demande que ça, d'être approvisionné localement, ça va être normalement moins cher et aussi ça va être plus rapide pour nous approvisionner. Je vends des carottes, des aubergines et j'attends d'avoir un contrat avec SCOR. Ce qu'on aimerait bien avoir et d'être approvisionné aussi plus souvent, c'est par exemple d'avoir des gingembre, aussi de la courgette, un peu plus, des poivrons verts, la base en général pour satisfaire au moins nos clients. Les 20-80 du rayon fruits et légumes. J'ai réalisé mon projet d'élevage, je vends à SCOR et au marché de Kungu. J'ai choisi l'élevage de caprins car ça se vend bien pour les fêtes de fin d'année et surtout lors de la fête religieuse de l'Eid. Nous nous servons de l'agriculture comme étant un vecteur d'insertion qui exploite une niche, laquelle niche est à même de répondre à des besoins qui s'expriment, qui sont des besoins très forts donc de la société citadine mahoraise, des besoins en produits vivriers frais, salades, tomates, des produits à forte valeur ajoutée qui ont effectivement sur le marché de Mamoudzou, je veux dire, une valeur pécuniaire certaine et qui permettent donc, je veux dire, de créer une petite activité source de revenus. Ça, c'est des patates douces qui viennent de Wangani, dans mon jardin. Vous venez combien de fois par semaine? Quand il y en a des marchandises, je viens 3 fois ou 4 fois. Actuellement, les circuits de commercialisation utilisés sont les grandes surfaces. Donc des contacts sont pris avec les grandes surfaces de l'île, notamment SCOR et d'autres surfaces commerciales. Et on travaille également avec les stagiaires sur la réalisation de stands de vente au sein de la municipalité, en bord de route, donc, qui nous a été demandé par le maire. Ce qui fait que les stagiaires peuvent bénéficier de circuits de commercialisation différents, d'étudier quels peuvent en être les avantages et les inconvénients, et puis choisir finalement quel est celui qui sera le mieux adapté à leurs besoins. Donc pendant cette formation, nous avons fait plusieurs choses, pas uniquement les techniques agricoles, mais au niveau de vente ou de s'organiser. Donc les stagiaires ont pu, suite à des interventions des organismes de financement comme l'a dit, donc les stagiaires ont pu, comme Riziki, avoir de l'aide de près de l'ADI qui s'élève à 4 500. David Villaret de l'ADI, c'est l'association pour le droit à l'initiative économique. On a été créé en 1997 à Mayotte et le but c'est de financer des personnes qui n'ont pas droit à des prêts bancaires à créer leur entreprise. Donc ce sont près de 550 projets qui ont été financés sur les 3 ans. On retrouve tous les projets de création d'entreprise, que ce soit le commerce, l'agriculture, l'artisanat, du tourisme, etc., etc. Et ce sont des prêts qui vont donc jusqu'à 30 000 francs. C'est une durée de remboursement qui va jusqu'à 2 ans, avec un taux d'intérêt de 4% à peu près. Nous travaillons depuis le début avec la GEPAC, principalement sur des projets agricoles.
sur des projets d'élevage, de culture maraîchère. Nous intervenons assez régulièrement dans les centres de formation sur des réunions d'information, c'est-à-dire qu'on présente l'ADI, le type de prêt que nous faisons, etc., etc. Ensuite, au niveau de l'instruction du dossier, nous allons sur le terrain, bien souvent avec le formateur et avec le créateur, pour qu'il puisse nous expliquer donc, ce qu'il va faire, quelles sont ses intentions, quels sont ses débouchés, etc., etc., avant de passer le dossier donc, devant une commission. J'ai eu un prêt avec l'ADI pour monter mon projet d'élevage de poules pondeuses et de caprins. Alors, ce que nous apprécions avec la GEPAC, c'est que nous demandons donc un avis écrit généralement sur la personne, sur le type de projet, etc. Les personnes que nous recevons de la GEPAC sont bien souvent très motivées, parce qu'il y a déjà un processus de formation, ils sont déjà bien briefés lors de cette période, et bénéficient également d'un suivi après la création qui est très important pour le type de projet que nous finançons. J'ai appris l'écriture et l'agriculture. Maintenant, je suis même capable de faire la restauration pour avoir une meilleure vie. Donc sur des projets menés à Bouilloni, ou sur les créateurs, donc nous avons là un parfait exemple d'une formatrice qui répond donc à nos attentes sur l'instruction du dossier, sur ce qu'on attend de la personne, etc. Où elle est très intégrée sur toutes les phases d'instruction du dossier. Et je pense que c'est tout à fait ce qu'on attend d'un partenaire. Que chaque stagiaire doit disposer d'un terrain sur lequel il puisse installer son projet. Alors au tout début, le formateur et les stagiaires, nous sommes obligés de faire des visites sur les parcelles pour pouvoir faire une adéquation entre le projet et le foncier dont il dispose. Et ce qui fait que normalement chaque projet est adapté en fonction de la personne et en fonction du foncier lui-même. Je veux aussi faire du maraîchage pour augmenter mes revenus, mais je n'ai pas le terrain nécessaire. Oui, j'ai un projet de maraîchage aussi, de faire du jardinage à côté là, mais chez moi là, il n'y a pas de terrain normal, il y a un peu de pente. Donc, la mairie de Congo nous a mis à disposition cette parcelle pour permettre à ces stagiaires qui sont ici de pouvoir s'insérer. Cette parcelle n'est pas du tout louée, mais c'est quelqu'un, ces femmes ont demandé aux propriétaires de leur prêter ce terrain. Donc c'est donné comme ça à Maoré. Ici à Mayotte, on se dit c'est par l'islam. Et sur ce terrain, on ne peut pas faire des constructions. Donc d'après moi, je ne crois pas que le propriétaire aura besoin de ce terrain. Le terrain n'est pas adapté aux cultures maraîchages. La motivation de ces jeunes femmes ont conduit à quand même adapter ce terrain au maraîchage. Ici, on est obligé de faire des cultures en terrasse pour s'adapter au terrain en pente. Actuellement, le facteur limitant sur nos formations agricoles, c'est le foncier agricole, parce que l'ensemble des stagiaires, s'ils possèdent des terrains pour appliquer les méthodes agricoles qui leur sont enseignées, ce foncier est bien souvent mis à disposition uniquement pendant le temps de la formation. Or, nous, ce qu'on vise, c'est une insertion durable. Cette insertion durable ne passera que par la mise à disposition de fonciers avec des baux, soit par des privés, soit par des municipalités, pour que les stagiaires puissent véritablement assurer une insertion durable. On y travaille actuellement avec la direction du travail, les maires et également le CNASEA qui gère le foncier sur Mayotte. Lors du démarrage du stage, le parcours d'insertion des stagiaires semble hésitant et peu structuré, comme l'est la démarche d'un caméléon mimé par les stagiaires du village de Bouéni. Le travail sur la dynamique de projet suscite capacité d'initiative et envie d'entreprendre, gage d'une insertion durable. L'expérience menée par la GEPAC constitue une expérience originale de coopération régionale. S'imprégner du contexte culturel et traditionnel singulier de Mayotte,
s'appuyer sur les potentialités traditionnelles, comprendre ses logiques et ses préoccupations ont été autant de gages de réussite afin de bâtir un projet de développement intégré pour Mayotte.